Bonsoir tout le monde, on est enfin à ce podcast intitulé Les femmes et le cannabis. Je vous en ai parlé depuis longtemps, je sors un peu de ma zone de confort. Je suis nerveux, je suis stressé, je suis entouré de trois femmes qui sont dans la communauté, dans l'industrie du cannabis aussi. Je vous les présente sans plus tarder, on va faire un tour de table, ils vont se présenter chacune à tour de rôle. J'ai à ma gauche dans l'écran, si vous voulez, Ala Maliesic. En bas à gauche, on a Karine Cyr et en bas de moi, on a Valentine Vaillant. Je ne prendrai pas le temps de vous dire qui fait quoi, je vais leur laisser se présenter vraiment une à une. Je commencerai peut-être par toi, là, si vous voulez, si tu veux, pardon. Bien sûr. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci, Blackpool, de nous prêter ta tribune. Je m'appelle Ala Malézic. Je suis fondatrice de l'agence de relations publiques Fresh Press. C'est une petite agence montréalaise qui spécialise dans les relations publiques dans l'industrie du cannabis particulièrement. Voilà. Merci. Peut-être continuer avec Karine maintenant. On va faire ça à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Okay. Bonjour, moi c'est Karine, puis je suis la fondatrice du groupe Des Fleurs Ma Chère. C'est une communauté dans Facebook, une communauté qui parle de cannabis pour la santé et le bien-être des femmes. On va avoir environ 2000 à échanger dans le groupe Facebook. Puis j'ai aussi le blog où j'écris des articles à propos de ces sujets-là qui me passionnent depuis environ un peu plus que 2 ans. Là. Ah, je peux vous en parler plus tantôt. Excellent. On va peut-être faire une petite précision juste pour ton micro. Si tu parles moins fort, je l'entends un petit peu mal. Je sais pas si tu peux le tenir un petit peu plus proche ou quoi que ce soit. Mais Ouais. je vais être sûr de tout bien capter pour résumer ceux qui ont mal compris peut-être. Mais le groupe des Fleurs Ma Chère sur Facebook, un des meilleurs groupes, je dirais, d'échange de cannabis selon moi au niveau du respect puis des échanges matures, je vous dirais, de cannabis. C'est une des administratrices. On parle beaucoup de cannabis médical aussi, je trouve, dans ce groupe-là. On va aborder ces sujets-là ce soir. Et pour terminer, qui est juste en bas de moi maintenant, à droite de Karine, Valentine. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Valentine Vaillant. Je suis vice-présidente marketing et vente chez Rose Science Vie. Et on est un producteur de cannabis basé au Québec, en opération depuis à peu près 1 an et demi. Voilà. Excellent. Merci tout d'abord d'être là à vous. Merci aussi, je dirais, à mon public qui est sur Twitch, à mon public, aux gens de la commu qui sont sur Twitch présentement, qui sont venus écouter ça. Peut-être que certaines d'entre vous regardez aussi le stream de côté. Moi, j'ai les questions du public que je peux lire aussi. Je vais rebondir si vous avez des questions. Le chat, vous hésitez vraiment pas. Bien sûr, si vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est passé, vous pouvez pas commenter, puis je ne capterai pas votre question, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire puis de pouvoir répondre à vos questions aussi à cet endroit. J'ai 5 sujets ce soir que j'aimerais amener sur la table de discussion. Je me dis que peut-être un sujet va emmener un autre sujet. Je vous les annonce comme ça, puis je vais vous laisser après ça me dire quel sujet vous aimeriez peut-être commencer. Mais les tabous concernant les femmes et le cannabis, par exemple, le cannabis et la maternité, être une mère, consommer du cannabis. Les femmes et le cannabis médical, plus précisément pour des trucs comme les menstruations, la ménopause, des problèmes spécifiques aux femmes. La sexualité et le cannabis, les emplois dans le domaine du cannabis, du chanvre, puis le domaine connexe. J'ai de la difficulté à dire les emplois pour les femmes parce que je me dis qu'une femme peut occuper n'importe quel emploi. On est en 2021, mais peut-être des emplois qui pourraient intéresser plus les femmes ou que certaines personnes n'imaginent pas qu'ils existent dans le domaine du cannabis ou dans des domaines connexes. Et cinquième sujet, le marketing orienté vers les femmes sur certains produits. Je pense par exemple aux produits de CBD en rose, les Vanderpop, le Orchid ici que j'ai en rose aussi, des choses comme ça qui, j'ai tout le temps une espèce d'effet que je suis curieux de savoir qu'est-ce que les femmes pensent à propos de ces produits-là qui sont orientés vers eux, qui sont souvent plus en haut CBD, bas THC aussi, je tiens à le préciser. Donc, je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui aimerait se lancer sur un de ces sujets-là ou si vous préférez que je choisisse puis que je lance ça dans la mare. Ben, je pense que tu as un bon ordre chronologique OK. de sujets. C'est sûr que moi, je suis maman, j'ai un petit garçon de 3 ans, fait que cannabis et maternité, c'est ma réalité depuis 3 ans, dans le fond. Fait que ça, je peux t'en parler de fond en comble, je te dirais. Juste parce que moi, je te connais dans l'industrie, justement, par ton rôle de chez Fresh Press, mais en tant que personne, je veux dire, on n'est pas non plus, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh,
En tant que consommatrice, où est-ce que tu te places en termes de degré de consommation, je te dirais? J'ai même des gens, je suis pas mal sûr, qui aimeraient savoir si t'es plus quelqu'un qui est sativa ou indica. C'est le genre de questions que je me fais poser souvent. Donc, voilà. Au niveau de ma consommation de cannabis, je te dirais que c'est une relation qui est changeante tout le temps. Le cannabis, pour moi, quand j'étais plus jeune, ça servait un but particulier. Après ça, quand j'ai vieilli, ça m'aidait aussi. C'est devenu un outil pour moi d'introspection. Quand je suis devenue mère aussi, cette relation a morphé aussi. Fait que ma relation avec le cannabis est comme vraiment tout le temps changeante. En ce moment, au moment on se parle, je suis dans un tolerance break parce que j'ai des périodes vraiment stressantes à job, etc. Puis je me rends compte, tu sais, il faut être vraiment conscient avec sa consommation de cannabis puis comprendre pourquoi on consomme le cannabis. Puis moi, je me suis rendu compte que là, j'avais besoin d'une petite pause. Donc, c'est ma relation avec le cannabis en ce moment. Puis je te dirais que je suis une fille qui j'aime bien les hybrides, tu sais, je catégorise plus ou moins mon cannabis dans le sativa indica. Je suis plus une fille de strain, tu sais, quand j'aime une variété, je vais explorer vraiment, j'ai un petit carnet, tu sais, où que je note mes terpènes, puis je note les effets que ça me fait, etc. Fait que je suis plutôt vraiment basée sur la génétique que sur le sativa indica hybride, etc. J'aurais dû m'y attendre aussi que j'ai des consommatrices, appelons ça 2.0. Là, vous n'êtes pas old school comme certains sont restés un peu. Je vais rebondir sur le fait que tu me dis que tu as un petit garçon de 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment ça se passe? On va aborder le tabou de la maternité et du cannabis, là, mais comment ça se passe justement la relation? Maman s'en va sur le balcon prendre une petite puff. Comment ça s'explique à un enfant? Puis je veux dire, on s'entend, tu dois cacher le produit, tu dois t'arranger pour pas que ce soit accessible. Moi, j'ai aucune idée. Là, je t'avouerais, là, je suis dans un néant total, là, comment j'aborderais ça. Là. Ben, je t'avoue que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ma consommation. Et étant mère, j'ai beaucoup lu, j'ai fait partie de groupes aussi pour vraiment comprendre aussi comment les autres mères géraient ça. Moi, personnellement, je consommais surtout le soir. Et si vraiment le jour, je ressentais le besoin de consommer, justement, vu que mon enfant était en bas âge, j'y allais plutôt avec des gouttes. Ce qui me permettait de doser aussi, tu sais, avec un joint, c'est plus difficile de doser. Avec des gouttes, je savais exactement qu'est-ce que je prenais. J'avais pas besoin justement d'aller faire un break de 15 minutes sur le balcon. Donc, c'est plutôt... c'est plutôt comme ça que je m'en sortais, mais je consommais plutôt le soir. Tu sais, moi, c'était plutôt pour comme relaxer de ma journée, d'avoir un peu mon me time à moi, de me remettre les idées en place, de me reposer, puis de recommencer la journée le lendemain avec mon petit bonhomme. Donc, même quand le rôle et les tâches de mère étaient terminées, je suppose que c'est vers l'heure où est-ce que le petit allait se coucher, puis que là, toi, tu pouvais justement aller faire ta petite consommation. Je vois. C'est ça. Ouais. Je veux poser la question, puis après, je veux vous envoyer aussi la question, les filles. Mais tu as parlé des gouttes, puis j'ai beaucoup de mes auditeurs, autant sur YouTube que sur Twitch, qui nous posent des questions justement. Est-ce que tel produit est bon? Est-ce que ça vous fait tel effet? Est-ce que tu pourrais nous parler de toi particulièrement? Quel produit tu utilisais? Bon, sans faire aucune promo, je le sais, mais puis quel dosage à peu près? Parce que je sais qu'il y a les atomisateurs, pardon. Il y a les gouttes aussi. Il y en a qui parlent de subliminal, il faut mettre ça sous la langue. Toi particulièrement, c'était comment que tu consommais ça? Moi, personnellement, j'utilise des gouttes de CBD, des gouttes de THC médicales. Donc, j'ai rarement essayé ce qu'il y a à la SQDC. Mon dosage à moi, c'est environ, écoute, je prenais environ 25 mg de CBD 2 fois par jour. Fait que le matin, en me levant sous la langue, 25 mg de cannabis et à peu près en début d'après-midi, 25 mg de CBD aussi. Et quand je prenais du THC, c'était souvent parce que, tu sais, j'avais des tensions dans le cou ou comme là, j'étais vraiment anxieuse, nerveuse, j'avais besoin d'un petit plus que du CBD. J'y allais avec des 5 mg à la fois pour être capable de mieux gérer justement cette dose-là. OK. Merci. Je jump sur le fait que tu as dit que tu consultais des groupes justement pour faire
un segue vers Karine, parlant de groupe. Je pense que ton groupe, justement, il y a beaucoup de mères aussi, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Quand je dis que c'est un groupe qui est vraiment intéressant à consulter, je veux dire, je me sens un peu en périphérie. Je me dis c'est un groupe pour les femmes, j'ai l'impression que je devrais vous le laisser aussi. Je me sens presque particulier d'avoir, privilégié plutôt d'avoir la chance de lire vos échanges, mais c'est hyper respectueux. Ça parle de des problèmes des fois très personnels aussi, des maladies ou des troubles très personnels. Qu'est-ce que toi tu vois comme tabou peut-être qui reste autour du cannabis des femmes, puis les problématiques peut-être que les femmes en fait soulèvent sur ton groupe? Ben, le plus gros tabou, c'est vraiment les femmes, le cannabis et la grossesse. Le cannabis quand on est enceinte. Parce que c'est tellement ancré en nous, là. Mais puis de toute façon, il y a tellement de tabous autour de la grossesse en général pour les femmes. On se fait souvent dire quoi faire, quoi pas faire. Alors là, en plus, le cannabis, ben, ça vient encore plus chercher les gens. Même là, ceux qui prennent du cannabis depuis longtemps, il y en a qui peuvent pas comprendre que quelqu'un prenne du cannabis enceinte. Mais tu sais, moi, ce que j'ai compris en faisant des recherches, puis en voyant ce que les autres femmes vivent, parce que moi, j'en ai pas pris quand j'étais enceinte, personnellement. J'ai pas eu à avoir ce dilemme-là, tu sais, j'en avais pas besoin, puis de toute façon, j'en prenais pas pendant ce temps-là. Mais tu sais, les personnes qui, par exemple, prennent des antidépresseurs, il y a quand même des risques à prendre des antidépresseurs quand on est enceinte. Les médecins, ils savent qu'il y a des risques à ça. Parfois, c'est des risques inconnus. Alors, tu sais que tu prends un médicament, tu sais que avec les antidépresseurs, il y a quand même des risques connus, là. On sait qu'il y a tant de risques. Et avec le cannabis, ben, c'est des risques inconnus. Alors là, la mère, elle a à choisir un dilemme. Puis je pense pas qu'il y a personne pour qui c'est facile, là, qui dit ah, il y a rien là, tu sais, quelqu'un d'informé, ça reste tout le temps un dilemme pour la personne de choisir. Puis alors, ça peut arriver qu'une mère choisisse de prendre un risque inconnu avec le cannabis en dosant de la meilleure façon qu'elle peut, en pensant à elle, en pensant à son bébé, avec toutes les meilleures intentions, puis que ça soit quelque chose de complètement compréhensible là, pour les autres. C'est pour sa santé, puis c'est pour la santé du bébé. Alors, mais ça, c'est quand même difficile à comprendre pour beaucoup de monde. Quand on parle de consommation durant la grossesse, je suppose que l'image un peu choquante que quelqu'un pourrait avoir, c'est une femme enceinte en train de fumer un joint. Est-ce que est-ce qu'on inclut ça aussi? Je m'excuse de poser la question, je suis vraiment inculte là-dessus, mais est-ce qu'on inclut vraiment la consommation par joint aussi, ou au moment où on est enceinte, on va y aller plus pour des œufs? Non, on pourrait fumer également sans que ça soit... Okay. Puis ça, j'ai appris plein de choses là, dans la dernière année là-dessus, là, avec les utilisatrices dans les groupes. Il y a mon groupe, il y en a d'autres aussi, avec des femmes utilisatrices de cannabis. Puis ça m'a vraiment surpris de voir, premièrement, je vais répondre à ta question après, là, mais une chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a tellement de médecins qui disent de ne pas arrêter le cannabis quand tu es enceinte. Ah ouais. Selon les témoignages, il y en a vraiment beaucoup. Puis ils disent que ça va faire un choc. Fait qu'il vaut mieux pas faire de choc puis continuer à en prendre. Mais c'est quand même étrange parce que, tu sais, on me dit tout le temps d'arrêter l'alcool, arrêter le tabac, on arrête les sushis. C'est sûr que t'auras pas un choc là, si t'arrêtes pas. On arrête les sushis? Ben oui, enceinte, oui. Le fromage brie, oublie ça, le jambon. Wow, vous vivez vraiment des trucs que j'imaginais pas. Okay. Ouais, c'est quelque chose. Wow. Là. Mais ça, ils disent, ah, ça, tu continues. Puis en gros, je veux dire, je comprends qu'on ne fumera jamais la cigarette enceinte. Il y a tellement de produits chimiques là-dedans. Là, ça tue. C'est le côté naturel du cannabis. Je suppose qu'on doit... qui est moins nocif à ce niveau-là. Mais bon, non, pas nécessairement. C'est qu'ils disent ça reste que de la fumée dans tes poumons. Ça fait un choc pour le bébé. Okay. Puis pour ce qui est de fumée puis l'huile, ça là, vraiment, j'ai pas trouvé de consensus là-dessus. Là. Est-ce que c'est mieux l'huile ou fumer? Mais j'étais tout le temps surprise parce que je me rappelle pas c'était quoi que la conclusion, que j'avais comme l'impression que ça tendait vers quelque chose, là, mais non, j'ai pas de
de consensus. Là. Il y en a qui disaient que par les huiles, ça allait direct au bébé. Puis fumer, ben là, c'était moins pire. En tout cas, j'ai lu vraiment beaucoup là-dessus, puis j'ai pas trouvé de réponse. Est-ce que c'est je fais un peu de coq à l'âne aussi sur cette question-là, mais est-ce que c'est un peu un des problèmes ou un des trucs que tu ressens, puis je pense que je ressens un peu la même affaire de mon côté, quand des gens nous posent des questions qui sont un petit peu plus médicales ou plus précises comme ça, puis on sent que les recherches, il n'y a pas de consensus nulle part encore, puis ça dépend de cas par cas, puis les gens vont nous demander quelle génétique je devrais prendre pour telle chose. Est-ce que tu sens un malaise, toi, des fois, à soit répondre par toi-même sur ton groupe ou même à lire les réponses des autres puis à devoir venir faire comme hey, ouais, ok, je vais mettre un bémol là-dessus ou comment tu deals avec ça? Ben, moi, personnellement, je suis quand même rendue habituée de pas donner de conseils médicaux. Il faut que je fasse attention quand même à ça. C'est quand même touché, mais tu sais, j'ai pris une habitude juste de dire les choses de la bonne façon, puis ça me dérange pas parce que, tu sais, je m'engage à rien jamais, là, tu sais, puis tu sais, ça serait pas vraiment la bonne réponse de dire quoi faire parce que ça dépend tout le temps de chaque personne. Tu sais, on a tous un système endocannabinoïde différent. On prend un produit différent, on l'absorbe différemment. Alors, il n'y en a pas de bonne réponse. Là. Tu sais, c'est vraiment de l'essayer. Mais tu sais, je trouve ça le fun quand même de permettre aux gens de voir qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui a marché pour eux. Juste question de donner des idées, tu sais, tendre vers une réponse quelconque, puis tu sais, de se supporter aussi. C'est surtout à ça que ça sert. Donner de l'espoir, parce que souvent, on peut se décourager, là. Des fois, ça prend beaucoup de temps hein, de trouver le produit qui fonctionne, puis on sait pas pourquoi, mais ça prend un bout de temps. Souvent, on pense que c'est les terpènes ou un autre cannabinoïde présent qu'on ne sait même pas qu'il y a dans le cannabis qu'on prend parce qu'on a juste des informations sur le THC et le CBD. Mais des fois, je suis d'accord avec toi. Je pense que, pour résumer ou compléter un peu ta pensée, c'est la beauté un peu de la légalisation, je trouve, dernièrement, c'est le partage d'informations, justement, qui fait en sorte qu'avant, l'évolution de tout ça montait tranquillement, mais maintenant, avec Internet puis la légalisation, ben, le partage d'informations est exponentiel. Le savoir puis les expériences aussi de chacun se rejoignent un peu plus, puis on commence à avoir des consensus sur des trucs plus précisément, justement. Puis ça l'aide beaucoup, je pense. J'aimerais peut-être passer maintenant le palais, la rondelle à Valentine, de ton côté. Les tabous chez les femmes et le cannabis, est-ce que tu as, je sais pas, j'aurais peut-être le goût de te le demander, peut-être dans le domaine de ton emploi ou de la carrière des femmes dans le cannabis, y a-tu des tabous? Est-ce que tu as un sujet par rapport aux tabous que tu aimerais amener sur la table aussi? Ben, je pense dans l'emploi, pas forcément. Au contraire, je trouve que de mon expérience personnelle, mais pour l'instant, c'est une entreprise qui accueille les femmes, je trouve, d'une très belle façon. Puis peut-être que Ala et Karine ont un avis aussi là-dessus, mais au niveau de l'emploi, je vois pas le tabou vraiment. Je pense que où je vois encore un tabou sur la consommation, ça a un lien un peu avec ton point sur les produits qui sont faits pour les femmes qui se retrouvent sur le marché, c'est qu'il y a un peu cette notion que les femmes veulent pas de THC. Et ça, je le vois quand même beaucoup, même justement dans le côté plus corpo du cannabis. Puis à chaque fois, je vois des produits pour les femmes qui sont vraiment faits pour les femmes où il y a juste des choix de CBD. Ça m'énerve parce que les femmes veulent du THC aussi. Là, le THC n'est pas juste pour les hommes. Donc ça, je pense qu'il y a encore un petit tabou et un stigma là-dessus que les femmes n'utilisent pas de THC, qu'elles veulent pas être stone, que ce genre d'effets sont pas voulus pour elles, alors que je pense que c'est pas du tout vrai. Donc, J'avais soulevé le point il y a quelques temps quand j'avais fait une critique du Vanderpop où tout leur branding justement de cannabis chez Vanderpop est orienté vers du rose, du floral, même le site web, c'est une compagnie qui s'oriente leur marketing juste vers les femmes, puis justement c'était, je pense, un strain très balancé de 10-12% THC, 10-12% CBD, quelque chose comme ça. Je comprends pas le choix derrière ça, moi, à la place de faire juste du marketing, disons, balancé, un peu en mode pas style de vie, mais par exemple, Riff, qui va être exemple une compagnie qu'on dirait, j'ai l'impression, on va un look, un branding plus jeune, plus funky, je dirais, mais c'est autant masculin que féminin dans un sens. J'associe pas ça à un sexe, leur branding. Pourquoi tout d'un coup orienter ça vers les femmes comme ça? Est-ce que c'est-tu un marché? Y a-tu des études qui pointent vers le fait que ça peut valoir la peine de faire ça? Ou...
Ouais, mais moi, le côté de branding, de faire quelque chose qui est vraiment dirigé vers les femmes, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le produit qui est à l'intérieur, où la compagnie a fait un choix pour la consommatrice. Le fait de dire, je veux créer une marque auquel les femmes vont s'associer et elles vont ressentir que c'est fait pour elles, ça me dérange pas. Mais le produit qui est décidé en disant tout ce qu'elles veulent, c'est du CBD, ça me dérange. Le fait que ces marques-là offrent pas de choix, justement, c'est là que je trouve ça, c'est là qu'est mon problème, en fait, avec ces produits-là. Ouais, parce qu'on peut, dans le fond, parce que Vanderpump, c'est pas une compagnie, c'est une marque, ça appartient à Canopy Growth. Effectivement. Alors, Canopy Growth, qui ont dit, ben, on va faire cette marque-là pour les femmes. Alors, la raison pourquoi il n'y a pas de THC, comme tu dis, j'aimerais ça vraiment voir c'est quoi les données là-dessus, puis s'il y a des études, puis ça marche-tu vraiment, là, tu sais, au début, j'en entendais parler beaucoup, là, Vanderpump, mais je sais pas à quel point ça a marché. Ben, je pense qu'ils sont même plus à la SQDC, là. J'en ai pas vu. Ben, moi, j'en ai pas vu depuis longtemps, donc je sais pas, là, c'est leur performance, mais en même temps, ils ont tellement aucune possibilité de faire du marketing. C'est ça. Fou, là. Alors, c'est bel effort. Moi, j'ai dit, bel effort, tu sais, au moins vous avez essayé de créer quelque chose. Puis c'est mais j'aurais été aussi curieuse. Moi, ce qu'ils ont fait, là. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Valentine. Non, je disais, j'aurais été curieuse de savoir c'est qui les gens derrière. Est-ce que c'est des hommes qui créent des marques pour des femmes? Parce que ça, c'est mon deuxième problème sur ces produits-là. qui veulent vraiment se positionner en disant c'est fait pour les femmes, mais c'est créé par qui? C'est vrai. Si ça se trouve, si je me trompe pas, justement, comme tu le mentionnais, Karine, c'est Canopy Growth, puis si je me trompe pas, ils ont carrément Vanderpump en branding pour femmes, mais le même produit est probablement disponible aussi dans un branding plus neutre, avec un nom plus casual. Puis t'as tellement une bonne idée en plus, Valentine, je pense que j'en ai un produit pas loin, là, un Prairie Grass, si je me trompe pas, ou Pound Garden, mais un LP qui est disponible chez Shelter Market, que c'est que des femmes qui font pousser, justement. Ils font un Bruce Banner qui est excellent. Pourquoi ne pas justement prendre des LP des compagnies plus de femmes pour ce genre de promotion-là? Ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas. Mais au Québec, il n'y en a pas. Là. Au Québec, toutes les compagnies, ben, je ne sais pas si c'est même au Canada, mais ils appartiennent tous à des hommes. On a juste Chantal avec la Croix Verte, puis c'est Marché Gris. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue que quand je regarde dans ma petite liste de LP avec qui j'ai des contacts avec beaucoup de femmes. On en a deux justement ici, Valentine puis Ala, qui est plus de chez Lauren Chen. Mais j'avoue que quand on regarde les dirigeants, les CEO, puis même les Master Growers, j'ai l'impression que c'est plus souvent des hommes. Il y avait 48 North au début, il y avait une femme, mais je pense qu'elle est partie. Oui. Ouais. OK. Mais North aussi, il était vraiment dirigé vers les femmes au début. Là. Ouais. Je sais pas comment ça allait évoluer leur affaire, mais. Je les associe juste à Martin Cochon puis à Dubuc 48 North. Je les ai pas trop dans mon petit sac de bonheur, mais ils font des bons produits par exemple, faut leur donner ça, là, avec Delchen aussi qui emballait les produits de Fleur de Lys. Fleur de Lys d'ailleurs, qui a une femme aussi, je suis en contact avec elle au niveau justement du marketing encore une fois, qui est génial, Dominique. OK. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans l'industrie, mais quand on regarde au niveau du ownership des compagnies, il en manque, ça c'est sûr. Et après, je pense que au niveau des groupes de cultivation aussi, nous, notre directrice de cultivation, c'est une femme, mais personne ne le sait. Parce que c'est pas des gens qui sont forcément à l'avant, puis avec les réglementations, à quel point est-ce ces gens-là vont être au devant de l'industrie. Des fois, c'est un peu aussi dans le background que ces gens-là travaillent, mais je trouve qu'il y a énormément de femmes. C'est juste pas les femmes qui possèdent les entreprises. Directrice de cultivation, c'est Master Grower en anglais? Ouais. C'est elle qui dirige tous nos growers, puis qui est à la base, elle est agronomiste, puis elle travaille dans le cannabis depuis longtemps, mais c'est ça. Mais ça se voit.
personne ne va le savoir forcément. Donc, je pense que dans ton point, Blackpool, il y a beaucoup de femmes, mais on les voit peut-être pas. Elles sont peut-être un peu invisibles à l'industrie pour le moment. Je sais que de mon côté, en tout cas au niveau des communautés Internet, bon, le groupe de Karine est particulier à ce niveau-là, mais en tout cas sur YouTube, c'est vraiment composé 90% d'hommes, 10% de femmes. Je sais pas. C'est pour ça aussi, encore une fois, que des fois, je me demande s'il n'y a pas un tabou autour de la consommation, plus pour les femmes de cannabis encore que pour les hommes. J'ai vraiment une question, par contre, que j'ai pensé depuis le début, que j'ai pensé à ce podcast-là, puis il fallait que je vous demande. Euh, je suis pas au courant si votre situation non plus de couple ou quoi que ce soit, là, puis le but n'est pas de outer ça ce soir, mais quand vous êtes célibataire, par exemple, ou quand vient le moment de faire une rencontre, le fait que, en même temps, je sais que Karine consomme, mais je t'ai pas posé la question à toi, Rose, au niveau de ta consommation, tu pourras peut-être nous préciser ça, mais comment est-ce que ça vient sur le sujet quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, que vous allez peut-être établir une relation, le fait que vous consommez, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez au clair directement en partant? Est-ce que ça peut mettre un frein à une relation possible? Y a-t-il un tabou encore à ce niveau-là, justement? Moi, je pense que oui. Je pense que on dirait que la consommation de cannabis, c'est beaucoup plus masculine, que, tu sais, une femme a peut-être un... Tu sais, on dirait que on associe les femmes avec, tu sais, le wine culture, tu sais, le petit verre de vin de maman le Le soir, vendredi. etc. C'est ça, fait que c'est très... le vin est comme très féminisé, on dirait. Le cannabis est comme plus masculin. Mais définitivement, écoute, moi, c'est quelque chose que moi puis mon copain, quand on s'est rencontrés, c'était clair que, tu sais, moi, je consommais du cannabis, même que, tu sais, il était surpris parce que, justement, lui, c'est pas un gros consommateur. Mais, tu sais, ça fait partie de mon style de vie. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Si j'avais à être avec quelqu'un qui vraiment avait un gros problème avec ma consommation de cannabis, ben c'est une question de s'asseoir puis de dire, OK, mais qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Tu sais, pourquoi pour toi c'est un frein? Qu'est-ce que tu trouves qui change chez moi quand je consomme du cannabis? Tu sais, qu'est-ce qui te dérange? Parce que souvent, c'est pas à propos de ma propre personne, c'est à propos de l'autre personne. Tu sais, il y a quelque chose de l'autre côté qui le dérange, qui vient le chercher dans ses valeurs, etc. Fait que ça peut être des discussions à avoir. Des fois, ça peut être littéralement quelque chose qui est un deal breaker. Honnêtement, ça se peut quand je rencontre quelqu'un qui est vraiment du tout au tout fermé à ça, puis qui va me sortir, tu sais, des phrases propagandistes là, des années 1950. Là, tu sais, ça peut créer des débats assez mouvementés. Fait que pour moi, oui, tu sais, même dans mes relations amicales, le cannabis, c'est quelque chose que j'aborde assez rapidement. Puis mon cercle assez proche de moi, c'est que je consomme et tu sais, c'est une question d'acceptation. J'oblige personne, là, tu sais, je veux dire, si tu veux pas fumer, il n'y en a pas de problème. Ça doit être tellement plus aussi sain, je veux dire, de façon comme de consommer puis de vivre avec ça, d'en parler à ses proches, que d'être obligé de se sentir mal quand on consomme ou bon ben là, à soir, je fume un petit pétard avant d'aller voir mes chums, puis j'ai pas envie que mon linge chante le weed parce qu'ils vont me juger, tu sais, des espèces de problèmes, pas de problème, mais de inquiétudes qui rendent des fois l'expérience plus anxiogène ou quoi que ce soit. Là. Ben oui, c'est un poids, tu sais, que tu portes de te masquer un peu, tu sais, de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas réellement. Puis aujourd'hui, honnêtement, je t'avoue que la légalisation, il y a déjà un petit peu plus de 2 ans, a comme quand même ouvert beaucoup de portes. Le CBD a ouvert beaucoup de portes. Tu sais, le CBD est devenu comme un buzzword il y a quelques années. Puis c'est comme une petite porte d'entrée pour les gens qui sont un petit peu plus frileux. Tu sais, quand tu as des matantes ou des mononcles là, qui ils sont pas sûrs, ben tu sais, essaye avec le CBD, voir, tu prends les propriétés médicinales. C'est ça qui est beau avec le cannabis, c'est qu'en même temps, c'est un produit récréatif, mais c'est un produit médical aussi valide. Donc, il n'y a aucun produit que je connais, moi, sur le marché qui a cette particularité-là d'être et récréatif et médical en même temps. Donc, je trouve que, tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent de plus en plus, on a des mentalités qui changent, etc. Mais
encore aujourd'hui, tu sais, je vais me buter à des gens qui sont vraiment mordicus anti-cannabis. Puis écoute, c'est correct, tu sais, c'est une question d'éducation, puis c'est une question de valeur. Puis moi, je ne vais pas faire changer d'idée personne. Donc, on travaille aussi contre des années, en fait, des décennies de prohibition puis de désinformation, puis j'en profite pour le mentionner, mais tu sais, non seulement il y a des propriétés récréationnelles, il y en a médicinales, mais si on bascule aussi dans le chanvre, puis les 2000 produits possibles qu'on peut faire, moi, il y a plein de gens encore, des fois, qui débarquent ici dans ma commu sur Twitch, quoi que ce soit, qui savent même pas que le chanvre puis le cannabis, c'est la même affaire. Je leur dis que mon hoodie est fait en chanvre, ils disent « Ah, tu peux-tu le fumer? » Tu sais, on part de loin de l'époque où ils ont appelé ça la marijuana pour associer ça aux méchants Mexicains qui envahissaient les États-Unis. Puis bon, on a du rattrapage à faire, puis ça paraît. On a un peu fait le tour je pense, des tabous puis tout ça, mais je veux quand même, parce que j'ai posé la question à Ala, puis je veux le savoir pour vous deux aussi, Karine et Valentine particulièrement. Je vais peut-être commencer par toi, mais consommatrice de cannabis ou pas du tout? Je veux dire, tu travailles pour une industrie du cannabis, mais il n'y a rien qui t'oblige à consommer, bien sûr. Puis si jamais tu l'es, Indica ou Sativa? Donc, moi, j'aime pas fumer en fait. J'aime pas la sensation de fumer. Je préfère l'ingérer. Et mes produits préférés, en ayant essayé pas mal de choses, au final, c'est les gouttes. Même si j'aime pas le goût, je les trouve vraiment pas bonnes. Pour être honnête, je pense pas que j'en ai encore trouvé où je me suis dit, c'est délicieux. Mais c'est l'effet que j'ai préféré. Et en niveau de la concentration, c'est plus des balancés avec un peu plus de THC. Et je vais prendre ça va me donner de l'énergie au final. Ça va plus être un petit boost énergétique qu'autre chose. Donc, je devinerais plus Sativa si j'ai à dire. Ouais, exact. D'accord. Exactement. Et toi, Karine? Ben moi, je fume pas non plus. Je vaporise, mais j'ai déjà fumé. Quand j'ai commencé à utiliser le cannabis, j'avais environ 15 ans. Là, je fumais, là, jeune adolescente. Mais... Dans une canette de liqueur, là, comme on l'a tout fait. Comme tout le monde. Au couteau. Mais j'étais aussi impliquée, là. J'ai été 2 fois candidate au Bloc Pot, puis une fois au Parti Marijuana. Fait que j'étais déjà très conscientisée, là. J'étais allée au débat à Victoriaville, là, dans mon comté, là, faire le débat pour les élections. Fait que, tu sais, j'étais quand même informée, puis tout ça, mais à 21 ans, j'ai arrêté complètement. Puis j'ai recommencé juste, là, à 30, je sais pas, il y a 2 ans, à 35, de 37. Fait qu'à 35, j'ai recommencé, là, mais là, c'était pour l'insomnie. Okay. Puis là, j'ai commencé avec le CBD, l'huile de CBD, puis ça a fonctionné tout de suite. Puis là, j'étais tellement impressionnée, je me suis informée, puis c'est comme ça que j'ai parti le groupe, tout ça. Puis après, j'ai commencé à vaporiser du THC aussi. Là, pendant 2 ans, ça a été pas mal à tous les jours. C'était pas mal régulier. Puis les sortes, Indica Sativa, pour moi, ça fait toutes les sortes que je prends, pratiquement toutes les sortes que je prends font à peu près le même effet. Si c'est THC, c'est THC. À la fin, récemment, là, je commençais à trouver une sorte je voyais un peu une différence, là, mais c'est vraiment subtil. Mais il faut dire que j'ai une très faible tolérance, surtout aux huiles. Moi, 2 mg de THC, c'est mon max. 3, c'est trop. Ah oui, OK. Fait que j'en prends aussi parfois des huiles, mais j'ai arrêté parce que je trouvais que ça faisait trop augmenter ma tolérance. Puis là, mon huile de CBD pour dormir est moins efficace. Fait que, les boissons aussi, j'en ai essayé plein, mais j'ai arrêté à cause de ça. Puis vaporiser, THC, c'est ça. Ça, c'est plus côté bien-être, récréatif, un peu spirituel. C'est pas vraiment pour la santé. J'ai pas de problème de santé, là. C'était vraiment juste pour mon insomnie, moi, que j'avais eu ma prescription puis tout ça, là. Okay. Mais j'avoue que j'ai même pas renouvelé ma prescription cette année. Parce que c'est comme trop compliqué. Puis, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'aime ça aller, mettons, dans les groupes comme Spotted, SQDC, puis voir qu'est-ce que les autres prennent, puis apprendre là-dessus. Fait que pour ça, il faut que j'achète à la SQDC. Si j'achète dans mon emblème cannabis, il y a personne qui en prend. Je n'apprends pas sur le cannabis, puis je peux pas
tu sais, apprendre de ce que les autres ont eu comme effet avec ça, puis les critiques, tout ça. Fait que c'est ça qui m'a comme tranquillement fait Puis, de laisser le marché médical. honnêtement, là, il y a même une lacune, je dirais, au niveau des dispensaires médicaux, au niveau des produits de CBD. Ça, c'est un commentaire que j'ai de beaucoup d'utilisateurs qui me reviennent, là, comme quoi, OK, j'ai essayé tel dispensaire médical, il y a tellement rien au niveau du CBD, tel autre dispensaire, il y a rien. Ouais, Même à la SQDC, c'est pas, j'allais utiliser une expression bien beauceronne, là, mais c'est pas vargeux. C'est encore un domaine, je pense que les moms puis le marché gris s'en tirent en gagnant, comme les domaines des edibles aussi, puis des concentrates dernièrement, où le Canada, à cause des lois, n'a pas encore l'avantage, puis réussit pas à bouffer les parts de marché de ces domaines-là, malheureusement. Mais tu parlais justement du côté médical un peu, ce qui va m'amener à faire un autre segue merveilleux vers les femmes et le cannabis médical. Et là, il faut que je dise les vraies choses et qu'on parle des vrais problèmes. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont écouter ce podcast-là. Est-ce que ça peut aider des problèmes spécifiques aux femmes, comme justement les menstruations? En fait, c'est pas un problème, les menstruations, mais les symptômes prémenstruels qui sont désagréables liés à la menstruation. Et plus tard dans leur vie, bien sûr, la ménopause. Qui se lance? Ben oui, oui, tout à fait. Il y a énormément. C'est sûr que c'est difficile de se faire suivre par un médecin, puis de vraiment. Premièrement, c'est difficile de se faire prendre au sérieux quand tu as un problème féminin. Tu sais, Endométriose. endométriose, j'ai tout le temps de la misère. L'endométriose, ça prend en moyenne 5 ans pour se faire diagnostiquer. Puis ça, c'est dans le fond, c'est comme des papules de chair qui vont se créer sur tes organes reproductifs qui peuvent même aller jusque dans tes poumons, là, tu sais. Puis c'est des douleurs précisément, tu sais, plus particulièrement pendant tes menstruations, mais ça peut arriver aussi dans des cas plus extrêmes, tu sais, tout le temps. Donc, ça prend 5 ans pour se faire diagnostiquer par un médecin. Fait qu'imagine, après ça, de devoir trouver un traitement, trouver un médecin qui va être d'accord pour te traiter avec le cannabis médical. Puis là, je veux pas dire n'importe quoi. Je me suis renseignée un petit peu, mais je suis pas certaine que j'ai la bonne réponse. Ici, au Québec, si tu veux avoir un suivi médical dans une clinique de cannabis, il faut que tu ailles essayer des méthodes traditionnelles. Donc, ici au Québec, un médecin ne va pas te traiter s'il ne pense pas que tu as essayé tout ce que tu avais sur le marché avant de te donner du cannabis médical. Donc, c'est comme c'est difficile, il faut vraiment toujours que tu prennes ta santé en main, qu'il faut que tu défendes ton point de vue, il faut que tu fasses tes recherches toi-même parce que les médecins ne sont pas formés sur le cannabis. Tu sais, ton médecin de famille, par exemple, n'est pas formé là-dessus. Puis, c'est sûr que tu peux tester toi-même, tu sais, chez vous, justement, tester telle variété, etc. Mais pour être honnête, ça prend de la patience, là. C'est beaucoup plus facile pour les médecins, des fois, de dire « Hey, regarde, prends cette pilule-là, ça va fonctionner. » C'est de l'essai-erreur du cannabis, puis souvent, c'est ça qui est difficile pour les femmes, tu sais, c'est qu'on n'a pas ce support-là médical qui est vraiment bien rodé, comme on dit. Mais définitivement, écoute, de façon anecdotique, on en a des tonnes là, de témoignages, tu sais, de femmes qui utilisent justement pour soulager leurs crampes menstruelles, des femmes qui l'utilisent, on peut parler de sécheresse vaginale aussi, donc des lubrifiants à base de cannabis, à base de CBD, quand il y a de la douleur pendant les relations sexuelles, ça peut être vraiment super. Il y a des suppositoires qui se font aussi au cannabis qui apparemment sont complètement géniaux. Et ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est très anecdotique. Puis les groupes comme Karine, par exemple, son groupe à elle, puis les autres groupes un petit peu plus informels, c'est là qu'ils deviennent vraiment très précieux. C'est justement d'essayer de trouver des méthodes qui nous fonctionnent selon ce que les autres femmes nous disent. Donc, moi, je pense que oui, le cannabis est extrêmement pertinent dans la santé sexuelle des femmes. Puis j'ai vraiment hâte au jour où on va le prendre vraiment plus au sérieux, qu'il va y avoir encore plus de recherches, qu'on va mettre des efforts, qu'on va être proactif là-dedans. J'ai hâte
qu'on arrive là. En ce moment, on n'y est pas, mais je pense qu'on y arrive tranquillement. Je tiens à préciser, puis que tu as tellement raison au niveau de l'accès au cannabis médical, que c'est assez difficile. Mais comme tu le disais, tu veux dire que tu marches un peu sur des œufs en disant des informations. Mais si jamais de votre côté, mesdames ou messieurs qui écoutez ce podcast, soit en direct ou en rediffusion, consultez des médecins, posez des questions à des professionnels, prenez pas justement tout ce que vous entendez dans un podcast ou sur des groupes tout le temps non plus pour du cash, là, j'utilise cette expression-là, mais comme aussi Karine a dit, on a chacun un système différent d'endocannabinol. Je pense que je l'ai bien eu, je suis pas sûr, c'est pas loin. Mais bref, c'est vraiment aussi de faire vos propres expériences, de commencer doucement, d'y aller à petite dose, puis d'apprendre qu'est-ce qui peut être bon pour vous. Mais de surtout ne pas se gêner de poser des questions. Si c'est pas votre médecin à vous qui va vous amener vers des réponses ou vers le produit qui vous convient, c'est peut-être des services spécialisés, des cliniques justement médicales qui vont plus être orientées vers le cannabis. Mais voilà. Je tenais à le préciser au moins une fois dans le podcast, là, pas que les gens pensent qu'on est tous des spécialistes puis que voilà. Tu as commencé à parler de la sexualité du cannabis. Justement, on est en train de blender deux sujets. J'adore. J'ai vu aussi les suppositoires dont tu parlais, qu'il n'y en a pas seulement. Donc, il y a des produits qui sont pas seulement pour les femmes non plus. Il y a carrément des suppositoires au CBD pour le sexe anal, là, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment une belle variété de produits qui existent de plus en plus. Une question qu'il fallait que je vous pose encore une fois. Est-ce que, parce que certains me la posent, la mauvaise façon de poser cette question-là, quand je me la fais poser, des fois, c'est Hey, j'aimerais ça fumer du weed avec ma blonde. Tu connais-tu un strain qui rend horny ou qui rend un petit peu aphrodisiaque? Ou parfois, c'est carrément des dames ou des femmes qui me posent la question Hey, l'autre jour, j'ai fumé un weed, puis j'ai filé plus olé, olé. Est-ce que le weed peut être aphrodisiaque? Est-ce que certaines strains peuvent être aphrodisiaques? Est-ce que des terpènes peuvent être aphrodisiaques? Moi, je pense que oui, carrément. Karine, je sais, puis j'ai plein d'affaires à dire là-dessus, mais Karine, je sais pas, dans ton groupe, je serais curieuse de voir est-ce que il y a des femmes qui parlent de ça directement, ouvertement aussi. Oui, vraiment, c'est vraiment commun là, d'utiliser le cannabis pour la sexualité, mais je dirais pas aphrodisiaque. Vraiment, je pense pas que tu prends ça, puis d'un coup, tu sais, Non. t'es avec des amis, ah, j'ai le goût. Tu sais, c'est pas ça. Ce qui arrive avec le cannabis, c'est que ça nous détend physiquement puis mentalement. Puis ça, c'est la base de la sexualité. Là. Similaire à un peu l'effet d'alcool qui va souvent aussi amener ce côté plus sexuel chez certaines personnes ou ouverture d'esprit-là. Pas exactement pareil, mais on peut comparer un peu. Il y a aussi les douleurs. Il y a énormément de femmes qui ressentent des douleurs lors des relations sexuelles. Puis ça va être aussi une autre utilisation qui est vraiment importante de ce que je vois. Puis Valentine, excuse-moi. Je sais qu'on en a parlé un petit peu aussi, mais t'as pas carrément, toi, dans votre ligne de produits, quelque chose qui s'en vient à propos du cannabis et la sexualité? Ou un... Oui, ben c'est pas pour tout de suite, mais ça s'en vient cette année. On a un partenariat avec une femme qui est incroyable, qui s'appelle Angela Mustone, qui a sa propre compagnie qui s'appelle High on Love. Et elle, en ce moment, elle fait des produits à base de chanvre. Et donc là, on est en train de développer ensemble des produits avec du cannabis qui vont justement être au THC. Donc, on fait pas mal de recherches et d'exploration au niveau justement du bien-être sexuel. Il y a des terpènes qui sont identifiés pour être plus encourageantes que d'autres. Donc, les deux principales des recherches que nous, on a fait de notre bord, c'est le limonène et le linalol. Alors, on prend des notes dans le chat. Limonène, linalol, profil de terpène à acheter. Ouais, c'est ça. Okay. Mais c'est comme disait Karine, c'est aussi surtout cet effet de relaxation, de bien-être, d'inhibition un petit peu qui sort. Et après, dans les produits plus dérivés, côté topique, les lubrifiants, etc., il y a des super avantages à avoir du cannabis dedans. Ça, je pense que c'est indéniable. Même sans recherche formelle énorme, mondiale, c'est clair que ça, ça va aider énormément et il faut que ce soit plus développé, à mon avis, parce que ça a des bienfaits qui sont
incroyable. Oui, topique, dans le fond, ça dilue les vaisseaux sanguins. Donc exact, ça encourage le sang, ça détend, donc oui. Puis on peut faire aussi le lien avec la maternité, parce que souvent pour les couples qui ont des bébés ou des jeunes enfants, ça devient comme difficile d'avoir des moments d'intimité avec son conjoint. Puis avec le cannabis, ce qui est vraiment formidable, c'est que ça nous remet dans le ici et maintenant beaucoup. Tu sais, on devient dans le moment présent. C'est souvent un problème, justement, chez les parents comme ça, quand on a tellement de choses à faire, on est tellement stressé. Tu sais, des fois, tu as juste une demi-heure là, pour avoir un rapport intime. C'est comme, OK, là, on se donne un rendez-vous, OK, go. C'est fou quand même, tu sais. Fait que ça devrait pas être comme ça, mais au moins, avec le cannabis, ben là, tu peux prendre ça, puis là, OK, tu arrives à connecter avec ton conjoint aussi. Ça, c'est vraiment important quand tu es tout le temps... Il y a l'espèce de lien à faire avec ce qu'Ala disait tantôt aussi, tu sais, le me-moment. Le cannabis, c'est quelque chose qui est très adulte. Ça n'a rien à voir avec vos enfants, on s'entend, là, t'sais. Donc, le fait peut-être de consommer avec ton conjoint avant d'avoir une relation sexuelle, ça vous rappelle que vous êtes aussi un couple, pas juste des parents ou quelque chose comme ça, que vous avez trippé ensemble aussi, vous continuez à tripper ensemble. Hein? Ok, c'est super intéressant pour vrai. Il faut que je la pose aussi. Des fois, j'ai des questions qui me traversent l'esprit, puis je dors pas si je les pose pas. Mais on parle de topic, on parle de lubrifiant au THC, au CBD, I guess. Est-ce que c'est déjà arrivé, puis qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un, genre première date, bon pas première date, mais première aventure sexuelle avec une date ou quoi que ce soit, vous sortez votre lubrifiant au THC ou au CBD, et là, je vais-tu être stone, moi, avec ça? Je vais-tu plus rien sentir? C'est quoi les questions qui doivent émerger de ça? Moi, je m'excuse, mais je suis curieux à l'os. Qu'est-ce que ça fait un lubrifiant au CBD? Ben en fait, c'est ça. C'est comme on a dit tantôt, c'est un topic. Donc, souvent, les produits vont aussi avoir d'autres huiles essentielles dedans qui vont faire comme un effet de synergie, un effet d'entourage un peu, comme on dit. Donc, ça va détendre, ça va acheminer plus de sang vers le clitoris ou la région vaginale. Ça va permettre parfois d'améliorer la sécheresse vaginale qui peut faire que les relations sexuelles sont douloureuses. Pour l'homme, je pense que c'est souvent la femme qui va l'appliquer. Moi, personnellement, j'ai un produit que j'utilise, que j'aime beaucoup. Je vais le plugger juste parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Foria Wellness. Ils sont vraiment excellents. C'est la seule chose que j'utilise. C'est comme un petit push-push. Il faut faire attention aussi. Écoute, quand on rentre là-dedans, il faut faire attention. Est-ce que c'est compatible avec les condoms? Est-ce que c'est à base de quoi? Il y a comme un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans. Mais une fois que tu as trouvé vraiment ton produit, moi, je m'en passerais plus, là, tu sais, solo, en couple, name it, là, oublie ça, là, c'est comme, pour moi, c'est un must-have parce que, je veux dire, pourquoi t'en passer si ton corps réagit bien à ça? Tu n'es pas stone, tu n'es pas, tu sais, t'as pas un mental high, tu as une sensation peut-être locale, mais ça passe pas la barrière du sang. Donc, si ça rentre pas dans ton sang, ça va pas aller, tu n'auras pas l'effet dans ta tête. Là. Ça va être très localisé. Tu vas le sentir où tu le mets. Fait que si tu le mets sur ton clitoris, tu vas le sentir là. Si tu te le mets sur le bras, tu vas le sentir sur ton bras. Fait que l'homme, je pense que l'homme le ressent peut-être un peu par contact sur le côté, là, on the side. Là. C'est pas... je sais pas s'il y a des produits. J'imagine que il y a des produits peut-être plus pour les hommes. Je t'avoue que je ne sais pas. Ça serait intéressant peut-être de développer des produits pour les hommes. J'ai vu des suppositoires au CBD qui semblaient être marketés plus pour les hommes, particulièrement des hommes homosexuels, là, pour vous le cacher. Ça avait un branding assez clair de pourquoi. Mais je pense que le bénéfice au niveau d'encourager le sang à aller dans une certaine partie du corps s'applique aussi aux hommes. Donc, c'est sûr qu'il y a des effets qui sont aussi améliorés pour l'homme en utilisant les mêmes produits, pour être honnête. Donc, ça a été plus pensé pour les femmes du point que Ala vient de faire au niveau de
de la sécheresse vaginale, etc. Donc, les lubrifiants, il y en a beaucoup qui sont faits pour ça, mais l'effet vasculaire sanguin, etc., va avoir le même bénéfice pour les hommes. Donc, Moi, je vous écoute messieurs, parler. allez-y, essayez. Je C'est vous pas mauvais écoute pour vous. parler, puis je trouve il doit même y avoir un effet un peu psychologique, surtout sur les premières fois, l'espèce d'effet mystérieux, justement, un peu qui est tout le temps intéressant. Je suppose que quand tu commences à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, il y a tout le temps un aspect très mystérieux aussi que tu découvres, là, mais cette espèce d'aspect-là en plus, oh, ok, elle a un lubrifiant au CBD ou au THC ou quoi que ce soit, pas un kink, là, mais je suis en train de m'en aller dans un terrain glissant, je vais ramener ça. J'ai une de mes viewers... Question piège. Non, non. Danny, t'as-tu une petite carte à leur envoyer? Non. Est-ce que ces produits-là vont être disponibles un jour à la SQDC? Parce que là, on parle, puis ça a l'air d'être bien intéressant, mais il n'y a rien de ça qui est disponible à notre bonne vieille SQDC. Pourquoi? Ben, les produits topiques sont pas acceptés au Québec, donc ça va être disponible, mais pas au Québec jusqu'à ce que le gouvernement dise oui aux produits topiques, malheureusement. Encore une fois, c'est les sites un peu plus gris qui vont remporter ce marché-là pendant un Ouais. certain temps. C'est un cheval de bataille que je pose souvent aussi à tous mes invités en podcast, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le simple consommateur, justement, à part peut-être voter pour un autre gouvernement aux élections, mais pour que ces lois-là changent concernant justement les topics, les concentrés, les edibles? Est-ce qu'on a des ressources? Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux consommatrices et consommateurs? Oui, je pense qu'il faut s'exprimer. Au final, le gouvernement est là pour servir les citoyens. Donc, il y a, il y a un aspect d'expression qui est important. C'est peut-être aussi qu'ils pensent pas que ces produits-là ont un rôle à jouer dans la catégorie. C'est que, comme on le dit tous, il y a tellement d'éducation à faire que des fois, je me demande vraiment les gens qui font ces lois-là, à quel point ils en savent aussi. C'est nouveau pour déjà tout le monde, alors pour eux, sûrement encore plus. Puis ça, c'est peut-être moi qui qui les stigmate un peu, mais j'ai du mal à les imaginer tester des produits puis voir si l'effet leur convient ou pas. Mais il faut s'exprimer. Je pense que tous les citoyens ont aussi une responsabilité de dire ce qu'ils veulent pour encourager les lois là-dessus. Donc, envoyer des lettres, demander les produits, je sais pas le comment, je suis pas sûre, mais il faut trouver des façons de se faire entendre. J'imagine que ça serait écrire à son député fédéral, parce que c'est là que ça se Exact. passe. Écrire à son député, c'est de soulever les questions lors des élections, je suppose, une fois de temps en temps aussi, dépendant du poids que vous avez sur certains réseaux sociaux, mais taguer la SQDC ou taguer son député avec une question sur Twitter ou des choses comme ça, un article dans le journal que vous trouvez aberrant ou... Moi, par exemple, c'est quand je vois des trucs qui se passent ailleurs au Canada, tu sais, qui sont des belles poussées positives vers le cannabis, puis que je compare à ce qu'on a ici au Québec, que je trouve ça facile d'essayer de s'exprimer là-dessus, mais ouais, c'est dommage. Ben, on parlait de 48 North, ils ont lancé justement une huile, ils l'ont appelée, je pense, Sex Pot, Sex Oil ou quelque chose comme ça, là, en Ontario. Puis je pense que c'est un lubrifiant, justement, ça doit être exactement le produit dont on parlait. Je n'ai pas pu mettre mes mains dessus, mais je pense que c'est ça, justement. Donc, ces produits commencent à arriver dans les autres provinces, malheureusement. Puis le vrai, tu sais, le perdant ici, c'est le consommateur, là, tu sais, oui. pour le gouvernement, pour ceux qui font nos lois. Tu pénalises pas, c'est pas les LP qui payent, là, tu sais, eux, bon, c'est une opportunité qu'ils développeront pas, mais en réalité, ceux qui payent, c'est ton consommateur, c'est les gens comme vous et moi qui n'ont pas accès à des produits qui auraient le goût d'essayer, qui vont aller les acheter ailleurs, qui auront peut-être moins qui serait peut-être moins confortable justement de les acheter dans des endroits qu'il n'y a pas le même genre de certification d'encadrement comme on a ici. Donc, c'est au final, oui, c'est dommage. Puis, ceux qui tiennent le cheval de bataille, en fait, en ce moment, c'est tout, ça se passe au niveau du lobbying. Fait que, on peut penser à la KIC, par exemple, qui est l'Association des producteurs de cannabis québécois, qui, eux, ont une agence de relations publiques, qui vont faire des relations gouvernementales. Donc, c'est peut-être aussi de diriger vers eux des questions comme ça, de faire justement des lettres un petit peu plus officielles. Les députés aussi, 100%, je pense que ça peut être bon, surtout si tu trouves le député qui, lui aussi, il croit, tu sais, puis qui est prêt à aller le défendre, parce que, encore là,
le cannabis dans toutes les sphères, que ce soit politique, que ce soit social, etc., il y a toujours ce stigma-là qui suit. Fait que si tu arrives à ton député et que pour lui, c'est vraiment pas important le cannabis, ben, tu sais, ça va passer dans l'oreille d'un sourd. Fait que il y a comme aussi cette tension-là, mais je dirais que la CIC serait un bon partenaire présentement pour défendre tout ce qui est accès aux produits de cannabis qu'on n'a pas, comme les edibles, les topiques, etc. Les concentrés, le hash à plus de 30%. Quand tu dis aussi les lobbies, moi j'apporterais le point également que c'est peut-être les lobbies et certaines industries aussi au Québec qui vont amener mettre de la pression sur le politique parce que le bateau est en train de passer à côté de nous. Je sais qu'il y a même des LP qui préfèrent vendre leurs meilleures fleurs à l'extérieur du Québec pour faire des concentrés. Donc, il y a sûrement à un moment donné quelqu'un qui va dire, écoutez, là, il y a des produits qu'on pourrait faire ici, il y a un potentiel, on est en train de passer à côté. Je ferais même un parallèle un peu avec la France présentement de leur côté où tout autour d'eux, c'est en train de légaliser, puis eux sont encore un peu 5-10 ans, même voire en arrière, à dire non, on veut rien savoir de tout ça. OK. Puis je pense qu'ils ont été forcés par l'Union européenne justement à approuver le CBD. Ouais. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je sais que le CBD est rendu plutôt légal de ce côté-là, mais c'est un bordel total leur façon de faire. C'est affreux. Là. Moi, toute ma famille est là-bas. Je suis vraiment de près ce qui se passe. Puis j'ai des gens dans mon famille qui sont malades. J'ai une personne en particulier qui a des douleurs horribles avec ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Puis je sais que si elle pouvait prendre certains produits, je le sais là, que ça pourrait l'aider. Puis c'est pas accessible, c'est hyper tabou, les médecins veulent pas, c'est vraiment, ils sont des années en arrière et c'est un peu décevant de voir ça. Ils viennent de Mais faire le CBD, pardon, ouais, vas-y. Le CBD est accessible, par exemple. Ouais, ça vient, mais c'est l'Union européenne qui a dû leur forcer. Puis c'est le bordel parce que les produits sont pas de bonne qualité ou? Je pense que c'est le bordel parce que justement les lois des endroits, il y a des dispensaires de CBD qui se font fermer, il y a des dispensaires que ça passe, il y a des places où est-ce qu'ils vont commencer à mettre du CBD dans de la pizza, il y en a qui vendent des tu sais, c'est vraiment là, ça tire de tous bords, tous côtés, il y a des villes qui veulent que ce soit totalement légal, il y a des villes qui sont totalement contre ça, il y a encore des grosses tu sais les unes de journaux qu'on avait il y a 10 ans encore là, on a fermé tel truc, on a trouvé tant de drogue, puis ils sont tout fiers d'avoir sorti la drogue de la rue. Puis dernièrement, ils ont fait une consultation citoyenne avec à peu près 80% des répondants qui étaient prêts à approuver la légalisation du cannabis récréatif. Ils commencent à faire des études ou une espèce de recherche sur 3000 patients médicaux, mais qui ont des très lourds troubles ou quoi que ce soit. C'est pas non plus juste... t'arrives pas à dormir, t'as de l'insomnie, c'est vraiment, je pense, je nommerai pas rien parce que je vais parler à travers mon chapeau, là, mais là, ils ont des problèmes d'approvisionnement pour l'étude, ça va commencer plus tard que prévu. Leur approvisionneur, c'est 2 Canadiens puis un Israélien, si je me trompe pas, c'est Tilray. Oui, c'est ça. Tilray Afria puis une compagnie israélienne aussi. Mais ils sont vraiment à la remorque de tous les autres pays derrière qui sont en train de légaliser. Tu sais, l'Allemagne, c'est dans 2 ans, c'est sûr que c'est fait. Les Pays-Bas sont en train de revoir aussi leurs lois. C'était déjà légal à certains endroits de vendre, mais les vendeurs ne pouvaient pas s'approvisionner. Bref, dernièrement, parce que j'ai beaucoup de Français dans ma commune, on est entre 35 et 40% d'euros, ils nous disent tout, vous êtes chanceux, bordel, puis ils nous écoutent chialer ils nous écoutent chialer dans mes vidéos. Ah putain, tu chiales, mais nous c'est illégal et on peut rien avoir. Je sais. Puis ils sont découragés à cause de Macron puis des politiques, mais je leur dis tout le temps, c'est pas les politiciens, ça va être les lobbies, soit monétaires ou juridiques, qui vont obliger votre gouvernement à fournir du médical éventuellement, puis la porte médicale va ouvrir le récréationnel, on l'espère. Voilà. Mais là, je m'écarte, on est rendu à parler de l'Europe au lieu des femmes et du cannabis. J'ai un dernier sujet, je pense qu'on n'a pas abordé, mais moi, je suis encore bien disponible à plein d'autres sujets avec vous. Je trouve ça très agréable encore. Merci beaucoup d'être là. Mesdames, j'ai bien du fun. En tout cas, j'ai bien du fun à sortir de ma zone de confort. Puis je pense que le chat aussi apprécie ce soir. J'aimerais ça parce que j'ai vraiment beaucoup de gens dans ma commune, des jeunes et des moins jeunes, soit des gens qui se réorientent dans leur carrière, soit des jeunes qui veulent justement s'en aller dans le domaine du cannabis. J'aimerais ça qu'on parle des emplois, pas juste pour les femmes, mais parce que j'ai 2 personnes ici qui travaillent dans le domaine du cannabis concrètement. Il y a Karine aussi qui connaît beaucoup ça avec son groupe. Des emplois peut-être qu'on se doute pas ou des types de postes qui existent dans toutes les industries, que ce soit cannabis, chanvre, le marketing aussi. Je commencerai peut-être par toi, Valentine, qui doit avoir plusieurs collègues dans différents postes différents. Là. Ben, je pense qu'il y a de tout.
comme tu l'as mentionné au début, déjà tous les emplois dans le cannabis peuvent être occupés par des femmes. Ça, c'est fondamental qu'on positionne cette conversation comme ça pour commencer. Et c'est une industrie qui est tellement vague et grande que moi, j'ai été surprise par la diversité justement des postes parce que je dis tout le temps aux gens qui nous rejoignent, c'est travailler dans une industrie qui travaille dans plein de catégories différentes. Rien que là, ce soir, on a parlé des boissons, des fleurs séchées, des lubrifiants, donc c'est l'industrie du sexe, des huiles, du côté plus médical, pharmaceutique. Donc, il y a tellement de choses à faire que les emplois vont du côté de la chaîne d'approvisionnement à la logistique, à le développement commercial, à de la vente, à du marketing, de la création de produits. Et après, il y a tout le côté en plus manufacturier qui vient là-dedans, donc la cultivation, l'emballage, les ingénieurs. Moi, j'ai été surprise vraiment par la diversité de l'industrie et par la diversité des emplois. Il y a de tout. Tout rôle peut être facilement trouvé dans cette industrie, que ce soit quelqu'un qui veut être avec la plante toute la journée ou que ce soit quelqu'un qui veut être derrière un ordinateur à regarder des chiffres toute la journée. Il y a une énorme diversité. Donc, des gens parfois qui ont peut-être un background en quelque chose puis qui se disent j'aurais peut-être des besoins ou de refaire des études, parfois peut-être que ce background-là pourrait avoir des capacités qui se transféraient directement dans certains emplois qui pourraient être exactement ce qu'on recherche. Absolument, absolument. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de plein d'industries différentes aussi. On a la chance à Rose de travailler avec plein d'autres compagnies de cannabis et on voit les backgrounds des gens. Tout le monde vient d'industries assez diversifiées. Je dirais beaucoup viennent d'industries de ce qu'on appelle CPG, Consumer Packaged Goods, donc soit le pharma, l'alcool, le tabac, aussi des industries réglementées, les gens qui ont l'habitude des réglementations. Mais après, il y a énormément de gens qui viennent d'industries complètement différentes. Nous, on a des gens qui viennent, qui étaient dans le film, la production avant. On a des gens qui étaient dans l'immobilier, qui avaient rien à voir avec le cannabis. Donc, non, je pense que les compétences restent, peuvent se faire transférer facilement d'une industrie à l'autre. Il faut pas hésiter, je pense, à se lancer. Okay. Je pense aussi, moi, quand je m'assois à la table, quand on fait de la stratégie, souvent, moi, je suis en communication directement avec soit le président ou quelqu'un qui prend les décisions finales pour l'entreprise. Puis moi, j'aimerais tellement voir plus de femmes dans des positions exécutives, dans des positions décisionnelles. Je trouve qu'on a tellement une belle opportunité d'avoir une nouvelle entreprise, une nouvelle industrie qui se forme sous nos pieds, qui est toute fraîche, toute nouvelle. Puis j'aimerais tellement ça voir les femmes rentrer dans cette industrie-là puis vraiment prendre leur place parce que comme Valentine a dit, il y a de tout. Il y a des chiffres comme de la stratégie, comme de l'agronomie. Vraiment, moi, ce que je suggère, si l'industrie du cannabis vous intéresse, je vous suggère fortement de regarder qui est localisé pas loin de vous. C'est qui les LP qui sont pas très, très loin de vous et d'y aller directement, là, de ne pas attendre qu'il y ait une ouverture de poste, là, d'arriver, de vous présenter à la personne qui est pertinente, puis de dire, voici mon background, je suis motivée, j'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai envie d'entrer dans une nouvelle industrie. Puis la réalité, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de besoin, mais dans une semaine, il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est une industrie qui switch comme ça, puis tout d'un coup, il y a plein de positions ouvertes. Donc, vraiment, des fois, c'est de créer sa propre position au sein d'une entreprise. Il y a sky is the limit. Puis j'encourage tellement les femmes à rentrer dans cette industrie-là. Puis aussi tu sais, moi, quand je parlais un peu avec des amis qui sont aux States puis qui travaillaient surtout dans des productions extérieures, il y a comme aussi une espèce de partage du travail qui se fait homme-femme. Tu sais, les hommes sont au champ, ils font la récolte, tu sais, nanana, puis là, les femmes sont en dedans, puis ils triment au ciseau, etc. Fait que
tu sais, il y a comme aussi, faut briser Les cette vieux espèce stigmates. de pensée-là. Tu sais, comme Valentine a dit, sa chef de production, c'est une femme. Ben, il y en a des femmes master growers qui font pousser du cannabis depuis des années. Puis j'aimerais tellement ça en voir plus, puis voir des... Puis c'est pas nécessairement qu'il y en a pas, c'est juste qu'on les voit pas beaucoup. Puis moi, j'aimerais ça raconter leurs histoires. J'aimerais ça que leurs histoires soient racontées puis que ça inspire plus de monde pour justement, tu sais, faire de cette industrie-là une industrie plus inclusive que toutes les autres industries qu'on a en ce moment, parce que c'est le moment, là, tu sais, c'est nouveau, là, c'est tout nouveau. C'est en train de naître, justement, puis c'est une industrie du futur, puis c'est une industrie qui est tellement large, justement, puis je vais peut-être amener la discussion vers Karine. Je sais que tu connais bien, justement, les gens de Maison d'Herbe et de Fleurs. De la feuille verte, oui. La feuille verte, Ouais. pardon. Voilà, je mélange tout le temps tous les noms. Mais il doit y avoir aussi beaucoup d'autres jobs ou de types d'industries qu'on connaît moins du côté du chanvre, puis je sais pas, je te pose peut-être une colle aussi, peut-être que tu connais pas ça tant que ça, là, mais est-ce que tu aurais des exemples ou d'autres inputs à donner? Puis j'aimerais ça aussi le dire, là, mais il me semble que c'est une belle industrie pour ceux qui, des fois, doutent un peu d'eux ou qui n'ont pas justement des formations précises, de dire, écoutez, comme tu dis, Alain, on va aller à la business, on va rentrer des fois peut-être dans le bas de l'échelle, je vais me faire engager pour la période de trim, pour leur montrer que je suis un bon travaillant ou une bonne travaillante. Puis après ça, ils vont connaître ma personnalité, mes forces, mes faiblesses, puis je vais peut-être développer des relations qui vont me faire monter dans la business, tu sais, de oser aussi. Là. Donc, voilà. Mais dans le chanvre, qu'est-ce qu'on a au Québec comme industrie puis comme Il y a business? juste la feuille verte dans le champ. Ben, il y a la feuille verte qui je veux dire, et tous ces brands, là, Champion, Chanvre, Crocs, tu sais, je veux dire, il y a des gens au Québec qui font de la nourriture pour animaux en chanvre. Il y a bien des personnes qui connaissent ça, mais je veux dire, à quelque part, il y a du monde qui cueille du chanvre aussi pour la faire, cette bouffe-là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'opportunités de travail, en tout cas. C'est sûr. Ceux qui sont dans la région de Drummondville, là, faites écouter les conseils de Hala, parce que vraiment, c'est en pleine expansion, là, la feuille verte au Québec. Yes. Puis ils ont vraiment beaucoup, en plus de, comment dire, de nouveaux produits qui arrivent de plus en plus, des produits même de bouffe puis tout. OK. Oser. Moi, je dirais même, là, Ouais. si t'as le goût de te lancer, lance un LP, tu sais, je veux dire, pars un LP, pars une micro, tu sais, j'ai le goût, moi, c'est vraiment ça que j'ai le goût d'entendre des histoires de femmes entrepreneurs qui sont pas nécessairement des développeurs immobiliers, tu sais, des femmes qui ont un background puis qui ont le goût de partir. Tu sais, quand tu me dis il y a un LP, All Woman LP, là, moi, je suis comme, sont où? C'est qui ces femmes-là? Je veux les rencontrer, j'aimerais ça, les encourager. Tu sais, aux États-Unis, il y a une marque, ça s'appelle Buy Weed from Woman, tu sais, ben moi, j'aurais le goût d'encourager des genres de projets comme ça. Puis, écoute, si tu as le goût de te plonger là-dedans, là, pas-en un, là, une micro-licence ou une licence complète, là, tu sais, c'est comme sky's the limit, là, en ce moment. Ça, c'est un message qui revient même de plusieurs growers qu'on a interviewés en podcast ici, où ils nous disent « Essayez-le, c'est moins cher que vous pensez, il suffit que vous suiviez les étapes une à une, puis que vous y allez graduellement, ça peut se faire. » D'ailleurs, ça me mène à penser, à parler aussi, je voulais en parler avec toi, Alain. Non seulement partez-vous un LP, mais si vous avez une idée de business autour du cannabis ou d'un produit de chanvre ou quoi que ce soit, c'est le temps aussi d'essayer de se faire sa propre petite business autour de ça. Vous avez le goût de faire des ceintures fléchées en chanvre, ben why not, man? Mais tu parlais de faire un LP, t'es associé aussi à un LP qui s'en vient tranquillement pas vite, qui s'appelle Après la pluie, si je me trompe pas. Puis c'est toi aussi, comme t'en parlais, qui a fondé puis qui a lancé Fresh Press Media, qui s'occupe de marketing de cannabis. Donc, t'es une entrepreneuse qui s'est lancée justement, qui a sauté sur la nouvelle business quand c'est devenu légal. Peux-tu nous parler un petit peu de Après la pluie? Parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça, puis que les viewers sont souvent curieux de ce qui s'en vient, peut-être éventuellement au Québec. Vous allez être spécialisé en hashish. Est-ce que je me trompe? Écoute, Après la pluie est un projet que j'affectionne vraiment beaucoup, mais c'est un projet qui a énormément morphé au cours des derniers mois, des dernières semaines. C'est un projet que j'ai bâti avec mon partenaire qui s'appelle Aurélien. Et pour le moment, je peux pas en dire vraiment plus parce que, comme je te dis, c'est tellement un projet avec des pièces
qui bouge tout le temps, donc j'ai rien de concret pour le moment, mais chose certaine, c'est que c'est un projet qui me permet... Moi, quand j'ai parti Fresh Press, là, moi, j'ai un background en relations publiques. Fait que c'était comme rentrer dans des pantoufles. Oui, j'apprends le cadre réglementaire, etc. Mais le fait est que mon processus dans le cannabis est le même qu'avec une autre industrie. Mais une fois que je suis rentrée dans cette industrie-là, je me suis dit, et que je parlais avec d'autres entrepreneurs dans le cannabis, ils ont tellement des considérations importantes, puis ils ont tellement un environnement touché à naviguer que je me suis dit, moi, j'aimerais ça lancer une marque aussi, lancer un produit pour réellement dire, hey, oui, je suis une experte dans cette industrie-là, puis encore mieux pouvoir accompagner mes clients avec Fresh Press, etc. Donc, après la pluie, c'est comme mon petit projet, justement, comme ça, de vraiment me mettre, get my hands dirty, là, d'aller chercher, de faire des étapes comme le plan d'affaires, aller chercher le financement qui, c'est toute une aventure, aller chercher du financement pour une industrie dans le cannabis. Donc, pour moi, c'est comme un projet vraiment hands-on qui me permet après ça de pouvoir dire « Hey, oui, je l'ai fait de A à Z, je comprends tout à fait ta réalité, ça me donne plus de crédibilité, etc. » Donc, après la pluie, je vais te laisser sur ta fin parce que j'ai pas encore mes morceaux, mon projet n'est pas encore assez attaché pour que je puisse vous en parler, mais je te promets qu'une fois que je vais avoir ça entre les mains, tu vas être le premier à le savoir. Excellent. Moi, je veux parler à Aurélien, c'est sûr, un jour, parce que j'ai tellement d'euros qui me disent « Ah, putain, je veux venir au Canada, je veux travailler dans le cannabis, comment je peux m'y prendre? » Excuse-moi, quand j'imite les Français, c'est un accent parisien, Valentine, c'est le seul que je suis capable de faire. C'est le snobinard parisien. Putain, j'ai même pas encore mis un putain de pied sur le trottoir, ça m'a déjà coûté 5 euros. Mais bon. Je vois exactement de quoi tu parles, là, puis moi, je ferai un parallèle avec le fait que je me suis mis à faire pousser du cannabis, parce que je me dis, si je review du cannabis, mais que je sais pas c'est quoi faire pousser du cannabis, je comprends pas pourquoi ils font des erreurs, peut-être, pourquoi ma bud est plus pâle, pourquoi elle est plus foncée, pourquoi j'ai moins de trichomes. Je suis rendu à mon deuxième groupe, j'ai l'impression que je commence à peine à comprendre c'est quoi le cannabis maintenant. Parlant encore de projets futurs, de ton côté, Karine, je sais que tu nous as parlé, que je suis presque médusé, j'aurais dû faire mieux mes recherches, mais que tu avais été dans le bloc-pot. Est-ce qu'il y a encore des intentions politiques dans le futur? Je sais que tu as des projets aussi avec ton groupe. J'ai vu passer des événements, des choses comme ça. C'est le moment de nous ouvrir sur tes projets et de nous plugger ce qui s'en vient de ton côté. Tiens. Ah, j'ai un projet qui s'en vient, mais je ne peux pas en parler. Ça va être ça, tout le monde va me dire ça, c'est génial. OK, mais où est-ce qu'on peut se tenir à l'affût d'abord de ces projets-là? Ben, c'est qu'il va y avoir un produit des fleurs mâcheurs à la SQDC. Oh! À un moment donné. Scoop! Bientôt. Très bientôt, en fait. OK. J'espère. Si j'ai à deviner, si c'est très bientôt, ça ne sera probablement pas un produit de consommation style fleurs séchées. Peut-être des sacs réutilisables pour le transport ou peut-être des papiers roulés. Non, OK. Mieux que ça. Okay. Mais, ouais. Dès que tu peux en parler, sinon, tu me le dis. Sinon, je peux pas en parler plus que ça, mais Bloc-Pot, non. Non, c'est fini, ça? Trop occupé avec les enfants. OK. Les enfants là-dedans. Ah ouais, vous les avez vus, mon Dieu. Ça va. Famille d'abord. OK, intéressant, mais je veux que tu me promettes de m'envoyer des images de ça dès que tu peux pour que je puisse partager dans ma commune. Ça m'intéresse. Ouais. Et de ton côté, Valentine, je sais que c'est touchy au niveau de Rose Sciences. On n'est pas pour faire de la promotion de vos produits ou quoi que ce soit, mais peut-être toi, personnellement, où y a-tu des projets ou des trucs que tu aimerais qu'on surveille? Je sais qu'il y a des nouveaux produits Pure Laine qui viennent d'arriver. Moi, j'ai le droit d'en parler, que je vais review bientôt. Mais sinon... Ben, je pense qu'un des projets qui se rapproche le plus de notre conversation d'aujourd'hui, c'est vraiment les lancements des produits High on Love avec du cannabis qui s'en viennent cette année, qui vont vraiment être justement centrés sur le bien-être sexuel des femmes. Donc, on a vraiment hâte d'avancer là-dessus. Et sinon, ben ouais, le reste de Rose, on a d'autres lancements qui s'en viennent, mais j'ai Santé Canada, bonjour, on respecte les règles. Bonjour. D'accord. Juste le produit que tu me parles, est-ce que ça va être disponible au Québec ou seulement dans le reste du Canada? Ben, on travaille pour essayer d'avoir des produits qui sont en lien avec les réglementations au Québec disponibles au Québec. Donc, ouais, on veut essayer de l'amener au Québec. Ce ne sera pas des produits topiques, malheureusement. Ça, ce sera pour le reste du Canada jusqu'à ce que les réglementations changent. Mais on aimerait avoir quelques produits au Québec, ouais.
OK. Écoute, moi, je m'engage personnellement. Mon prochain podcast, j'en fais un aux 2 semaines. C'est avec un avocat, d'ailleurs, quelqu'un de chez Mindicana, que tu connais. Avec Maxime. Avec Maxime, justement, pour parler du Super. dossier de la pousse de cannabis, des 4 plans récréatifs. Il va être en cours, justement, le 27 avril. Donc, dans 2 semaines, j'ai déjà un invité, mais je te lance déjà l'invitation pour ta directrice de cultivation. Si je pouvais avoir une master grower, justement, dans mon podcast, puis exposer plus de master growers, des femmes qui font ce métier-là, ça me ferait plaisir de le faire. Donc, l'invitation est lancée. Super. Ben, je vais lui en parler. Excellent. En plus, elle est québécoise, donc c'est parfait. Fait qu'elle parle On peut français. faire Moi, ça en je suis même français. prêt. Ouais. J'ai même un doubleur de disponible déjà. Hein. Je l'ai déjà dit pour Green Tone. J'attends. Là, je sais que leur Ah Master ouais? Grower est anglophone, mais j'ai un doubleur. Moi, je suis prêt à me doubler moi-même, mais j'ai un doubleur de disponible, Ovington, un YouTuber, qui est prêt à doubler les anglos si j'ai j'ai un podcast en anglais à faire que je vais traduire après. Bref, je l'ai dit ça comme ça. Écoutez, vous me sentez venir. On va rapper ça tranquillement, pas vite, parce que vous avez été très généreuse de votre temps avec moi puis avec toute ma commu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de mentionner? Auriez-vous un mot de la fin à mentionner? Quelque chose à dire avant que je vous laisse aller? Puis que... Ben, y a-tu des questions sur Twitch? Moi, j'ai Ouais, pas c'est ça vrai. devant C'est moi. vrai. Moi, j'ai survolé le chat tranquillement, pas vite. Je vous dirais, regarde, j'ai skippé quelques questions du genre si tu te mets un lubrifiant au THC CBD sur le clitoris puis que ton chum te fait un cuni, est-ce qu'il va être stone? Mais si ça vous tente de rebondir Non. là-dessus. Non, ok, c'est bon. Excusez. Est-ce qu'il y aurait des questions, chat Twitch, ma belle commu qui est là? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez poser avant qu'on s'ennuie? Avant qu'on s'en aille, pardon, je suis... cultivation, ça se dit... nanana. Je pense que non, honnêtement, on a eu une belle conversation, puis j'ai l'impression que ça leur rebondit à gauche, à droite. Ça a été super sympathique, en tout cas, le mood, puis je pense que tout le monde dans le chat a bien eu du plaisir. Les questions qui sont revenues souvent, c'est peut-être par rapport aux produits, justement, topiques, puis tout ça que vous parlez, les lubrifiants, que le fait que ce soit illégal, ben, illégal, pas disponible encore à la SQDC, mais qu'on peut s'en procurer ailleurs. On fera pas la promotion non plus de ces sites-là, mais c'est peut-être des trucs que les gens auraient aimé savoir où se procurer. Voilà. On est rendu dans les compliments maintenant, dans les merci beaucoup, puis tout ça. Merci à vous, chat, c'est le temps de les remercier, effectivement. Moi, je vais vous remercier aussi, mesdames, Ala, Maliesic, Karine Cyr, Valentine Vaillant. Dans la description de la vidéo, vous allez avoir des liens vers les, disons, business ou groupes respectifs de toutes ces belles personnes-là pour aller les suivre. Si vous avez des comptes Instagram ou des choses comme ça, vous m'envoyez tout ça, bien sûr, pour que je puisse le mettre aussi. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont été sur le chat Twitch en live. Merci à tous ceux qui regardent aussi sur YouTube de, bien sûr, laisser un pouce. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, de s'abonner. On va refaire ça, mesdames, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres femmes, mais c'est vraiment intéressant. Merci encore infiniment. Continuez de faire de l'excellent travail dans la communauté, dans l'industrie du cannabis. Puis je vous remercie 1000 fois d'avoir participé à ça. Au plaisir. Merci Blackpool. Bye bye. Merci les filles, c'était vraiment le fun. Oui, à bientôt. On se revoit bientôt. Bye bye.